La République En Marche avec Laurence Maillard-Mény. Merci Madame la Présidente. Alors Monsieur le Président, nous vous remercions d'être venu aujourd'hui et de venir devant notre commission témoigner de ce sujet qui est à la fois complexe et stratégique pour notre agriculture et nos territoires, qui est l'artificialisation des sols. L'étude que vous avez menée et publiée en mai témoigne d'un retour, et vous l'avez rappelé, un retour à la hausse inquiétant de l'artificialisation des sols des terres agricoles. Entre 2000 et 2013, vous dites que la part des exploitations agricoles individuelles a chuté de 57,9% à 37,7%. Vous avez rappelé qu'en presque 50 ans, on avait perdu presque 22% de notre surface agricole utile en France. Alors, en Ille-et-Vilaine, ça représente une perte de 7 à 800 hectares de terres agricoles par an. L'horizon 2060, dans lequel 9% supplémentaires de surface agricole utile auraient été perdus, ne doit pas être atteint. C'est notre conviction profonde, élue de La République En Marche, de la Commission de développement durable, car cette perte menace à la fois notre agriculture, notre biodiversité et l'attractivité de nos territoires. N'oublions pas qu'un sol bétonné ne reviendra pas à l'agriculture, c'est une voie à sens unique. Dans ces conditions, il nous faut envisager des solutions que nous, législateurs, pouvons mettre en œuvre pour juguler la disparition des terres agricoles, particulièrement dans les territoires ruraux. Que pensez-vous de la redevance artificialisation des sols envisagée par le ministre de la Transition énergétique, Nicolas Hulot, dans le but de financer l'Agence française de la biodiversité? À votre avis, sous quelles conditions peut-elle être mise en place? Quel type d'installation devrait-elle toucher en priorité? Maisons individuelles, parking? La question est ouverte. Nous souhaitons aussi connaître votre avis dans la lutte contre l'accaparement des terres. Finalement, le foncier rural, avec sa visibilité à long terme, s'avère très attractive pour les fonds de pension, et notamment nos amis chinois. 900 hectares acquis dans l'Allier et 1100 hectares en Inde. Voilà. Comment empêcher cet accaparement et renforcer la régularisation du marché sans pour autant le déstabiliser? La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 a renforcé les obligations de remontée d'informations des notaires vers les SAFER. Cette disposition devait améliorer le suivi des nouvelles générations de personnes morales qui investissent dans le foncier agricole. Alors, après 3 ans, pouvez-vous nous faire retour sur l'efficacité de cette mesure? Doit-elle être retravaillée? Et si oui, de quelle manière? Pour terminer, je voudrais évoquer le mécanisme de compensation. Les mises en réserve de terres par la SAFER au profit des communes pour des projets de compensation dans le cadre de travaux d'urbanisation peut avoir des conséquences durables, vous l'avez rappelé, sur la pérennité des exploitations et sur le développement d'un territoire. Les terres mises en réserve sont ensuite remises à disposition des agriculteurs par des baux précaires pendant des années. Cette précarisation de l'accès foncier des agriculteurs entraîne des tensions au sein des systèmes économiques des exploitations, limite les possibilités de transmission et ne donne pas non plus lieu au développement de l'économie locale puisque les projets n'ont pas démarré. Pouvez-vous donc nous indiquer les efforts ou les marges de progression que la SAFER peut faire afin de ne pas seulement gérer la répartition des surfaces de compensation, mais bien de pratiquer une action volontariste en faveur de l'installation et de la défense du foncier agricole? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je passe